Tout sourire, la soixantaine de dirigeants du monde posent pour une photo de famille à l'ouverture de la conférence mondiale sur les océans. Mais les chefs d'État réunis à Nice savent que la pression est forte pour transformer des années de promesses en actions concrètes. En tête de l'ordre du jour, le traité de protection de la haute mer. Le texte doit réglementer les activités humaines dans les eaux internationales qui échappent jusqu'ici à toute régulation. Après des décennies de négociations, le traité a été adopté par l'ONU en 2023. Mais pour entrer en vigueur, il doit d'abord être ratifié par au moins 60 pays. Après une vague de signatures de dernière minute, Emmanuel Macron a annoncé lundi que le seuil était désormais atteint. Au 1er janvier prochain, ce traité pourrait entrer en vigueur et qu'enfin, nous allions avoir un cadre international pour réguler, administrer la haute mer. Et qu'enfin, nous pourrions protéger, lutter contre la pêche illicite dans 65% de nos océans qui jusque-là étaient une zone de non-droit. Autre enjeu du sommet, la lutte contre l'exploitation minière non réglementée en haute mer, la pêche abusive et les déchets plastiques. À ce sujet, la présidente de la Commission européenne a fait de grandes promesses au nom de l'UE. Nous nous efforcerons donc de réduire de moitié la pollution plastique et de nitrates d'ici 5 ans. Notre objectif est de redonner vie à 20% des écosystèmes marins européens d'ici 2030. Plusieurs pays ont profité du sommet pour faire des annonces. La Grèce, le Brésil et l'Espagne vont créer de nouvelles aires marines protégées. Le gouvernement britannique prévoit, lui, d'interdire le chalutage de fond, dévastateur pour les écosystèmes marins, dans la moitié des zones protégées anglaises.